Ok, alors pourquoi la couleur tend à disparaître de nos designs? C'est la question auquel je vais tenter de répondre dans ce live Smart Learn. Si tu n'es pas encore abonné, sache que ici, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleurs lives avec mes meilleures informations, théories, cas pratiques pour progresser en communication pharmaceutique. Ceci étant, tu es libre de t'abonner dans mon canal privé Telegram, dont le lien d'accès se situe dans la description de cette vidéo. Et puis, on y va tout de suite pour la fameuse question. Alors, déjà, la couleur, il faut savoir que depuis très très longtemps dans l'histoire, particulièrement au Moyen-Âge, ça permettait de distinguer deux classes sociales entre elles. C'est-à-dire que les hommes et les femmes portaient tous deux des tuniques, et on ne différenciait pas tellement les sexes à ce moment-là de l'histoire, au niveau des costumes, mais on pouvait distinguer les riches qui, eux, avaient des étoffes beaucoup plus chatoyantes, du pourpre, du violet, du rouge. Tout ça, c'était des signes de richesse que les paysans, évidemment, ne portaient pas. Donc, cette couleur, au fil des ans, elle a toujours été plus ou moins rattachée à la monarchie, et puis après la Révolution, on a voulu, avec la Révolution industrielle, le 19e siècle, donc les années 1800, on a voulu couper avec cette tradition de la monarchie toute chatoyante, et les hommes, les premiers, ont abandonné la mode des couleurs. C'est-à-dire qu'ils ont adopté l'uniforme en queue de pie, le chapeau haute forme, que tu connais, et la couleur finalement n'était plus réservée qu'aux dames. C'était une affaire de mode féminine. Donc à partir de là, il y a eu un peu des allées, des venues. On va dire que le noir, d'un seul coup, a été en tendance avec la petite robe noire de Coco Chanel. C'était un retour à la couleur dans les années 70, où on a eu toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Et puis là, depuis la sortie du premier Apple, du premier iPhone, c'est finalement cette idée que le design doit se suffire à lui-même. On n'a pas besoin, quand on a un dessin qui est efficace, qui est beau, d'en rajouter plus que ça avec des excès de couleurs. Donc finalement, la couleur, on tend à l'abandonner, que ça soit dans nos objets du quotidien. Tu remarques qu'on a beaucoup moins de bâtiments, de voitures, de costumes colorés, tout simplement parce que à la revente, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile de les revendre. Et puis aussi, comme je te le disais, dans ce design où en fait, la couleur va être davantage associée au monde de l'enfance. Et donc, indirectement, c'est montrer que le noir, c'est une couleur qui est sérieuse. Quand tu es enfant, c'est l'arc-en-ciel. Et une réflexion qui est sérieuse, qui paraît réfléchie, elle aura toujours plus de valeur si elle n'est pas colorée, elle est sur un design qui est tout simplement noir. C'est pour ça que la couleur, finalement, on va un peu s'en délaisser. On va plutôt, contrairement à l'Orient qui continue avec ses épices, ses couleurs chatoyantes, en Occident, adopter l'élégance, la sobriété. Et comme je te le disais, plutôt accrocher la couleur noire à l'univers masculin, en disant que la couleur c'est plutôt une affaire de femmes, voire d'enfants. Et puis c'est plus quelque chose qui est rattaché au plaisir. Quand on veut faire un design, quelque chose de très corporate, c'est quelque chose de forcément noir. Voilà pour la petite explication. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Si tu as d'autres questions, je serai ravi d'y répondre. Et puis, je te retrouve très bientôt dans un prochain live Smart Learn pour une prochaine question. Allez, ciao ciao et à tout de suite dans mon canal privé Telegram.